Il y a 1400 ans, les gens savaient que le miel était très visqueux. Cependant, ils ne savaient pas ce qui était le plus visqueux, l'eau, le vin ou le lait. Le moins visqueux est l'eau, le lait, le vin et enfin le miel. Ce fait n'a été découvert que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Au paradis, il y a des rivières d'eau, de lait, de vin et de miel. Les rivières sont des liquides qui coulent. Ces liquides sont disposés dans le bon ordre de viscosité, l'eau, le lait, le vin et le miel. Stratification de l'eau. Dans le Coran, il existe une barrière entre deux mers de salinité différentes. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé et que les deux mers se mélangeront pour atteindre une nouvelle salinité moyenne. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que l'halocline sépare deux masses d'eau de salinité différentes. Les différences de densité, de température, de salinité et de concentration en CO2 dans les mers entraînent une séparation de l'eau en couches. Ce phénomène est connu sous le nom de stratification de l'eau. Stratification. La stratification de l'eau se produit lorsque des masses d'eau aux propriétés différentes, salinité, halocline, oxygénation, chimiocline, densité, pycnocline, température, thermocline, forment des couches qui empêchent le mélange des eaux, ce qui pourrait conduire à l'anoxie ou à l'oxynie. Ces couches sont normalement disposées en fonction de la densité, les masses d'eau les moins denses se trouvant au-dessus des couches les plus denses. Wikipédia, stratification, 2018. L'un des facteurs de séparation des eaux en couches est la différence de salinité. Ce phénomène n'a été découvert que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Coran 25, 53. Il y a des choses que vous faites qui vous éloignent d'Allah, si vous voulez savoir lesquelles, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Et c'est lui qui a fusionné les deux mers, l'une fraîche et pure, l'autre salée et amère, et qui a placé entre elles une barrière et une frontière. Le Coran décrit correctement la séparation de l'eau de mer causée par la différence de salinité. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître la stratification de l'eau? Dans l'Arctique, les océanographes ont découvert une couche de 150 mètres d'épaisseur qui agit comme une barrière entre l'eau douce du dessus et l'eau salée du dessous. Cette barrière s'appelle l'halocline. Halocline. En océanographie, une halocline est un sous-type de chimiocline, causé par un fort gradient vertical de salinité dans une masse d'eau. Comme la salinité, de concert avec la température, affecte la densité de l'eau de mer, elle peut jouer un rôle dans sa stratification verticale. Wikipédia, halocline, 2018. Une halocline sépare des couches d'eau de salinité différentes. Ce phénomène n'a été découvert que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Le Coran décrit deux mers de salinité différentes et indique qu'il existe une barrière entre elles. Aujourd'hui, nous savons que cette barrière s'appelle l'halocline. Comment un homme analphabète vivant il y a 1400 ans aurait-il pu connaître l'existence de l'halocline? Il y a 1400 ans, personne ne savait comment arrêter la rouille. Si le fer est exposé à l'oxygène et à l'eau, il finira par rouiller et se désintégrer. Pour empêcher la rouille, il faut bloquer l'oxygène ou l'eau. L'une des méthodes consiste à enduire le fer. Cette méthode n'a été découverte que récemment, mais elle était décrite dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Dans l'histoire de Tu'al-Karnin, il verse du goudron sur le fer. Il a enduit le fer de goudron. Nous savons maintenant pourquoi le goudron empêche l'oxygène et l'eau d'atteindre le fer, évitant ainsi la rouille. Il y a 1400 ans, personne ne connaissait l'échelle de Celsius, mais on a trouvé son équivalent dans le Coran. Le point de fusion de l'argent en Celsius est le même nombre de versets entre les deux occurrences du mot « argent ». Obtenez le point de fusion de l'argent sur Google. Le point de fusion de l'argent est de 962 degrés Celsius. Ce fait n'a été connu que récemment, mais il a été décrit dans le Coran il y a 1400 ans. L'argent apparaît deux fois dans le Coran. La première fois, c'est. La deuxième fois, le mot « argent » est mentionné avec le chauffage de l'enfer. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu connaître le point de fusion de l'argent en Celsius?